Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Aujourd'hui je vous propose une revue suivie comme toujours d'un retour d'utilisateur concernant deux lampes de la marque Clarus. À gauche le modèle HC3 et à droite le modèle HC5. Je vais vous laisser les liens en dessous en commentaire sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir l'ensemble de la production qui est proposée par Clarus France, puisque Clarus est connu quand même pour proposer pas mal de lampes à caractère, donc lampe torche de type EDC et ou à caractère tactique, également quelques lampes frontales, mais beaucoup moins connues, ces deux modèles qui sont proposés par la marque. Donc ce sont des modèles que je possède pour celle-ci depuis 1 an et pour l'autre environ 6 mois, et donc j'ai pu largement les utiliser. Je vais pouvoir vous en faire un retour d'utilisateur. Alors comme toujours, je n'ai aucun partenariat avec la marque, qu'aucune marque que ce soit d'ailleurs. Donc c'est des modèles que j'avais acquis, donc celle-ci en premier, je l'avais trouvé très sympa, et puis je m'étais dit que j'allais prendre l'autre pour tester, pour faire les différences, et puis vous les proposer en revue. En sachant que au niveau tarif, je vous en parlerai juste après en retour d'utilisateur, c'est quand même très intéressant. Alors, c'est fourni dans des petits packaging très sympas, c'est des petites boîtes toutes simples, mais quand même assez qualitatifs. Donc pour la HC3, on va retrouver un petit cordon de type micro USB pour le rechargement, et également un bandeau qui va permettre de positionner la lampe en frontale, ce qui est plutôt intéressant. Petite notice d'utilisation bien entendu, rien de sorcier, mais c'est présenté dans le packaging. Voilà au niveau de l'emballage. Alors au niveau des caractéristiques techniques, au niveau du poids, on est sur 37 grammes, donc c'est quelque chose de très léger concernant la HC3. Norme IPX5, alors attention, la norme IPX5 permet les projections d'eau, les choses comme ça, éventuellement plus fines, mais pas l'immersion, donc il faudra y penser. Ici sur le côté, ceci n'est pas un bouton, mais ça permet d'ouvrir de façon à pouvoir utiliser, alors c'est pas toujours évident d'ailleurs, pour l'appréhension, pour pouvoir retirer, voilà. Ça permet d'utiliser la lampe en mode rechargement, donc d'y insérer le micro USB pour pouvoir la recharger. Voilà. Donc au niveau de cet élément. Deux boutons, le premier pour l'allumage et faire défiler successivement tous les modes. Voilà. Alors, le premier 100 lumens, on est pour 4 heures d'utilisation, 45 lumens pour le deuxième avec 5 heures, et 6 lumens enfin pour 27 heures d'utilisation, en mode sur la LED blanche. Pour la LED rouge, le premier en mode continu, 18 heures d'utilisation, et le mode donc flash avec 36 heures d'utilisation, en sachant qu'on est sur 4 lumens au niveau du mode rouge, que ce soit en mode fixe ou en mode clignotant. Voilà. L'autre particularité de cette lampe, ce qu'en fait son intérêt, alors il y a un clip à l'extérieur qui s'ouvre largement, qu'on va pouvoir positionner un petit peu partout, sur des visières de casquette, parce que ça pince quand même pas mal. Bien sûr, de manière plus judicieuse avec le bandeau en frontal si on le souhaite. Au niveau de la largeur, on est sur la même largeur que pour un dépassant molly, donc ça pose aucun problème pour l'utilisation sur des sacs par exemple, bretelles de sac, éventuellement passant de ceinture, etc. Donc ça pose aucun problème. Donc ça peut être utilisé dans les deux sens, c'est-à-dire comme ça en levant la lampe, ou dans l'autre sens comme ceci. Voilà, ça pose aucun problème. Et puis alors au niveau des boutons, donc celui-ci comme je vous le disais tout à l'heure, l'allumage, donc on va tomber sur le 45 lumens, ensuite on tombe sur le 100 lumens et ensuite sur le 6 lumens. L'autre particularité, c'est le bouton supérieur. Alors ce n'est pas pour changer les modes ou pour activer la LED rouge. Quand on l'active, il y a une petite diode qui s'allume. Et comme cette lampe est proposée avec 2 diodes de chaque côté qui sont en fait des systèmes, des capteurs infrarouges, en passant la main sans toucher, à une distance de 15 cm environ, on va pouvoir allumer et éteindre la lampe, et ce, quel que soit le type de mode dans lequel on aura allumé la lampe. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors il faudra à chaque fois réactiver le mode, à chaque fois qu'on va changer de mode. Ça c'est un petit peu, mais on va revenir dans le principe d'utilisateur. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on peut avoir les mains totalement libres, sans être obligé d'aller chercher le bouton en question pour activer ou désactiver la lampe. Donc c'est plutôt intéressant.
Et puis après, il suffit de réappuyer dessus et on va retomber dans le dernier mode qu'on a choisi, en mode fixe. Voilà. Et puis après, il suffit de l'éteindre. Voilà au niveau de la lampe. Alors qu'est-ce que j'en pense? Très sincèrement, pour l'avoir utilisée depuis 1 an environ, elle est vraiment très très sympa. Alors les éléments négatifs et positifs. Alors négatif, 500 mAh au niveau de la batterie. Donc c'est quand même assez juste, surtout si on est dans le mode 100 lumens pour 4 heures d'utilisation. Donc il faudra y penser, d'autant qu'en plus avec 45 lumens seulement, on est quand même que sur 5 heures. Donc c'est pas énorme. Et puis sur 6 lumens, on est sur 27 heures, donc c'est déjà un peu mieux. Ceci étant, effectivement, en mode continu, c'est quand même pas très exhaustif au niveau de la durée d'utilisation. Hein. Ça va pas durer toute la nuit, donc c'est quand même un petit peu léger. Enfin, pour le poids, 37 grammes, on peut pas non plus demander à insérer une batterie trop conséquente. Alors ça, c'est le point éventuellement qui peut pêcher un petit peu. Alors pour l'éclairage. Au niveau du système d'éclairage, on est sur quelque chose qui est très diffus, très très large. On n'est pas du tout sur un faisceau concentré. On est vraiment sur une bande d'éclairage très très large. D'ailleurs, l'éclairage est assez blanc. Alors ça éclaire très très bien, il n'y a pas de problème, même en 45 lumens ou même en 6 lumens d'ailleurs. Le mode rouge, je le trouve par contre très pertinent, notamment quand on a besoin de lire par exemple. C'est quand même plutôt pas mal. Donc ça aussi c'est intéressant, mais c'est vraiment la puissance quoi. La puissance est un petit peu limitée quand même. Enfin au niveau de pas de la puissance nécessairement, mais au niveau de la durée, en fonction de la puissance, la durée d'utilisation est bon, c'est quand même un petit peu léger. Mais enfin ça reste une lampe, on va dire, à utilisation ponctuelle. Pourquoi pas en backup. Voilà, on pourrait imaginer ça d'ailleurs, hein. En système backup, on peut mettre ça dans la voiture, on peut mettre ça dans un sac, même en usage quotidien, quand on a vraiment besoin de faire un éclairage constant, mais temporaire, pourquoi pas. Voilà. Donc, mais ça reste quand même une lampe assez sympa. La deuxième, on va passer sur la H5. Autre particularité, autre lampe, autre particularité. Alors celle-ci, la différence, c'est que on voit bien, c'est dans un boîtier. Alors, la lampe elle-même, voilà comment elle se compose. Elle est quand même ridiculement petite, hein, très très petite, pour un poids total de 28 grammes, toute seule. Le boîtier lui-même pèse 38 grammes. Alors, c'est pas un boîtier de rangement. Alors ça fait office de rangement, mais ça fait surtout office de système de rechargement, puisqu'en fait dans la batterie, ici on est sur 500 mAh, et là on est sur 600 mAh. C'est-à-dire que le boîtier est équipé également d'une batterie, puisqu'il suffit de recharger ici en micro USB. On va avoir une capacité de charge dans le boîtier, et du coup il n'y aura plus qu'à insérer la lampe à l'intérieur, et comme on peut le voir, elle se recharge automatiquement. Voilà, c'est à ça que ça sert, et puis ça protège la lampe accessoirement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc la lampe elle-même, alors très petite, petit clip. Il n'y a pas de bandeau fourni avec cette lampe là. Il y a un petit clip, alors qui est exactement de la même dimension au niveau de la largeur que sur la H3. Donc on va pouvoir l'utiliser pareil sur des passants molly, une casquette, etc. Enfin bref, toutes les mêmes utilisations. Ceci étant, même s'il est plus court, il agrippe très bien, notamment ici avec la présence de petites dentelures. Donc du coup, surtout sur les passants molles, ça accroche quand même très très bien. Alors pareil, on peut à loisir utiliser la lampe voilà, dans les deux sens. Ça pose pas vraiment de problème. Alors au niveau de l'éclairage, c'est assez différent parce qu'en fait on a principalement 3 modes uniquement en éclairage blanc. Le premier, on est à 120 lumens, le deuxième à 45 et ensuite on va tomber sur le 20 lumens. Voilà, pas plus. Donc utilisation mode 120 lumens 3 heures d'autonomie, 45 lumens 5h30 et 20 lumens pour 48 heures. Voilà, on est quand même beaucoup plus puissant que sur l'autre finalement, enfin au niveau de la durée. L'autre particularité également, c'est que soit on l'allume comme ceci, d'ailleurs on a un faisceau qui est beaucoup plus concentré, puisque en fait la LED, comme on peut le voir, c'est presque traditionnel on va dire, hein. C'est une LED qui est d'ailleurs avec une légère loupe à l'intérieur. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus concentré et également d'une couleur différente, puisqu'en fait on est sur un éclairage beaucoup plus jaune on va dire. Voilà, donc on dispose de plus de puissance. Là je vais me mettre en 100 lumens, ici en 120. Alors on pourrait imaginer qu'il y a 20 lumens de différence, mais ça s'explique notamment parce que là on est sur quelque chose qui éclaire de manière très large, alors qu'ici on est beaucoup plus concentré.
Donc on a l'impression d'avoir un peu plus de puissance, quel cas, mais voilà, sur la définition elle-même, c'est parce que le faisceau est vraiment concentré. Donc du coup, ça éclaire beaucoup plus loin, bien entendu. On est vraiment sur quelque chose qui permet d'éclairer assez loin, contrairement à l'autre. Et puis alors, l'autre mode également, c'est de rester appuyé sur l'éclairage. La LED verte s'affiche et du coup, même système que l'autre, on va pouvoir activer et désactiver la lampe au moyen du système de capteur infrarouge qu'il y a sur les côtés. Donc pareil, système main libre. Donc ça c'est plutôt pas mal. La lampe est possible d'être rechargée ici au moyen du capot, là, du caoutchouc de type micro USB de la même manière, et également ici avec les deux systèmes de broches, on va dire, qu'il y a sur les côtés, qui va pouvoir donc, en s'insérant directement dans le fond du boîtier, de pouvoir recharger la lampe. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà au niveau des caractéristiques techniques. Alors qu'est-ce que j'en pense? Moi ce que j'aime beaucoup c'est le principe d'avoir une recharge supplémentaire dans le boîtier. Comme ça si jamais la lampe on tombe en panne et qu'on n'a rien pour recharger la lampe, il suffira de la remettre dedans et elle va se recharger automatiquement. Ça c'est plutôt pas mal. Le boîtier est un peu plus grand mais enfin bon il se loge quand même sans trop de problèmes partout. Ce qui est pas mal, ce qui est assez intéressant aussi, c'est cette histoire de derrière, eh bien d'avoir le clip apparent, ce qui veut dire qu'on va pouvoir positionner éventuellement pour le transport la lampe plus le boîtier. Alors même si c'est un peu gênant, parce que comme on peut voir il y a les charnières ici qui permettent l'ouverture du boîtier, du coup quand on met ça sur la ceinture, on vient en contact là, c'est pas toujours parfaitement sécurisé, enfin ça a le mérite d'être présent, donc bon on peut quand même jouer un peu et puis réussir à transporter le tout, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir le boîtier qui permet justement d'effectuer le rechargement. Alors si on veut, on peut même utiliser ça comme ceci, à l'intérieur du boîtier lui-même, et du coup on va avoir un système de diffusion. Voilà, ça aussi c'est pas mal. Plutôt que d'avoir l'éclairage, on va dire très concentré, ça va permettre d'avoir le capot de diffuser la lumière. Donc ça c'est plutôt pas mal également. Ce que j'aime bien aussi c'est le poids, la compacité, on est vraiment sur quelque chose de très compact par rapport à l'autre, on est pratiquement à la moitié au niveau de la hauteur, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce que je regrette c'est, alors comme toujours, la batterie qui est un peu faible, 500 mAh c'est pas très puissant, mais enfin c'est pareil, c'est la même philosophie de lampe que celle-ci, que la H3, que sa petite sœur. À savoir utilisation ponctuelle. Voilà, on n'est pas là pour éclairer pendant des heures. On s'en sert vraiment, voilà, ponctuellement. On a besoin d'éclairer quelque chose, etc. Bon, voilà, pareil, on peut s'en servir en backup. C'est plutôt pas mal. L'autre chose que je regrette également, c'est que absence de LED rouge. Alors, je ne sais pas si ça n'a pas pu, pour des raisons techniques, être intégré de la même manière que la H3, mais ça aurait été vraiment un plus. Du coup, finalement, elles sont complémentaires. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris l'autre également, puisque celle-ci a un éclairage beaucoup plus concentrique, alors que l'autre c'est diffus. Et puis par contre, il n'y a pas d'éclairage rouge, donc du coup, voilà. Ce sera à vous de faire votre choix en fonction de ce que vous rechercherez dans l'utilisation. Mais ça reste des lampes vraiment très sympas. Alors pareil, toujours pareil, IPX5 pour celle-ci, pour la petite, malgré la présence des broches, donc pas d'immersion possible. Alors par contre, lui, le boîtier n'est pas étanche. Attention, du tout. Donc même pas aux projections d'eau. Donc faire attention à ça quand même. Mais voilà, donc deux petites lampes sympas, qui sont pas très connues, assez peu présentées en français, notamment la H5. Donc je vais vous laisser les liens comme à l'accoutumée, notamment pour Amazon, pour que vous puissiez les trouver assez facilement. Moi à l'époque, quand je les avais acquises, celle-ci était à une vingtaine d'euros, celle-ci un peu plus, 25 € de souvenir. Et là elles ont largement baissé puisqu'on peut trouver celle-ci à 14 et celle-ci à 16. Voilà, donc je vais vous laisser le lien si vous êtes intéressé. Franchement c'est pas cher. Voilà, 14,95 € de souvenir je crois. Donc 15 € pour une petite lampe comme celle-ci et même pas 20 € pour celle-là. Franchement c'est pas mal. C'est assez atypique, je les trouve assez jolies finalement. Bon alors c'est du tout plastique, ça résiste à une chute d'environ 1 mètre de haut, c'est pas fifou non plus comme on dit, mais voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant, et puis c'est surtout que c'est atypique, et puis bon bah voilà, on peut avoir, comme c'est rechargeable par micro USB, on peut y penser pour différentes utilisations.
Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!